Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, c'est la première vidéo que je poste. Donc je ne sais pas trop ce que la qualité va donner parce que je filme avec mon iPhone. Je ne sais pas trop exactement encore ce que je vais vous raconter. Voilà, j'ai réfléchi en fait à ce que je pourrais faire comme première vidéo. Personnellement, quand je regarde les chaînes Booktube, j'adore les book hauls. Donc je me suis dit que ce serait une chouette idée. Seulement, j'aurais aimé en fait une entrée en matière, mais j'avais pas envie de faire une présentation proprement dite. Vous avez vu? Premier tic. Je remets mes lunettes en place. Euh, donc, j'ai choisi en fait de vous présenter, comme vous voyez dans le titre de la vidéo, un tag. Donc, il s'agit du tag Préférez-vous proposé par Pocket Jeunesse que j'ai en fait vu il y a quelques jours sur le blog d'une amie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, comme ça je me suis dit, ça fait une chouette entrée en matière. Vous pourrez découvrir un petit peu mes goûts en matière de lecture et ma façon de procéder quand je lis un livre. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc la première question est préférez-vous finir une série ou en commencer une nouvelle? Donc il s'agit bien entendu d'une série, d'une saga de romans, hein, pas d'une série télé. Même si au final ça revient plus ou moins même dans ma réponse. Donc personnellement je préfère commencer une nouvelle saga parce que j'adore découvrir les nouveaux univers, de nouveaux personnages. Maintenant oui, finir une saga c'est génial aussi, mais il faut vraiment que j'ai accroché à la saga en question. Parce que comme vous le verrez dans mes prochaines vidéos et une fois qu'on aura appris un peu à se connaître, il y a beaucoup de sagas que j'aime vraiment les premiers tomes, mais je les termine jamais. Donc voilà, comme ça vous êtes déjà au courant. La deuxième question, il s'agit de préférez-vous les fins tristes ou les happy end? Alors, c'est difficile parce qu'en fait, les fins tristes, je trouve qu'on s'en souvient plus facilement. Elles marquent plus l'esprit. Mais bon, quand on est attaché au personnage, qu'on a vraiment accroché au roman, à l'univers, je pense que je préfère quand même les happy end. J'aime pas trop voir souffrir les personnages que j'aime bien, donc ouais, les happy end. Troisième question, préférez-vous découvrir un nouvel auteur ou lire le dernier livre d'un de vos auteurs préférés? Alors personnellement, j'ai pas d'auteur préféré. Enfin là, il y a une auteure que j'aime beaucoup parce qu'en fait j'ai lu deux de ses livres et j'ai vraiment accroché. Mais je vais quand même répondre découvrir de nouveaux auteurs. Parce que c'est toujours chouette de découvrir une nouvelle plume. Voilà. Donc quatrième question. Préférez-vous les gros livres ou les petits livres? Alors là, je vais être très tranchée. Je préfère les petits livres. Euh, Maintenant, voilà, encore une fois, la question est compliquée en fait parce que les gros livres, bien souvent l'histoire est plus développée parce qu'effectivement il y a moyen de raconter beaucoup de choses dans un livre plus épais qui fait par exemple 500-600 pages. Mais quand je vois les gros pavés comme ça en librairie, c'est vrai que j'ai du mal en fait. Je me dis oh là là, ça va me prendre beaucoup de temps et vu que j'aime bien changer d'univers, je préfère quand même les petits livres. Les livres qui font entre 250 et 350 pages. Ouais, c'est l'idéal, je trouve. Cinquième question. Préférez-vous les livres populaires ou les livres inconnus? Eh bien, en fait, il y a quelques années, je ne lisais vraiment que les gros best-sellers qu'on trouve dans les librairies. Donc, j'allais me promener, je voyais un livre, je lisais la quatrième, je disais oh, ça a l'air chouette, et je l'achetais. Maintenant, ça fait quelques mois que je lis de plus en plus des auteurs francophones, donc des auteurs qui sont pour la plupart moins connus. Et sincèrement, il y en a qui sont. Leurs romans sont parfois 1000 fois meilleurs que des gros best-sellers qu'on trouve en librairie, qu'on trouve facilement. Donc, ouais, je préfère quand même lire les livres inconnus. Ouais. Donc, sixième question. Préférez-vous les grands formats ou les formats poche? Sans hésiter, les grands formats. Là, c'est assez facile. Je n'hésite pas une seconde. Les grands formats, déjà parce que de un, les couvertures sont 1 milliard de fois plus jolies. Et de deux, je sais pas, enfin, comme vous voyez, j'ai des lunettes, donc je suis déjà mal barrée au niveau de ma vue. Donc les petits livres, les petits formats en format poche, j'arrive pas à lire. C'est trop petit, c'est trop serré. En plus, bien souvent, les pages sont un peu transparentes, donc non, je préfère les grands formats. Ouais. Septième question. Préférez-vous les couvertures rigides ou les couvertures souples? Bah, ça va un peu de pair avec la sixième question en fait, parce que les couvertures rigides sont plutôt assimilées au grand format et les couvertures plus souples au petit format. Donc je préfère les couvertures rigides, oui. Puis il y a moyen de faire plus de choses
au niveau design de la couverture. 8e question. Préférez-vous un livre qui vous fait rire ou un livre qui vous fait pleurer? Encore une fois, un livre qui fait pleurer, ça marque beaucoup plus l'esprit. Maintenant, j'adore rire, hein, comme tout le monde, heureusement, mais je pense que les livres qui me font pleurer me touchent un peu plus. 5e question. Préférez-vous un livre publié en 2014 ou un livre publié en 1814? Je vais dire 2014 pour la bonne raison que j'ai jamais lu un livre publié en 1814 ou dans les environs de cette date-là, donc 2014, ouais. Question numéro 10. Préférez-vous un roman young adulte ou un roman pour adultes? Là, encore une fois, la question est simple pour moi parce que je ne lis principalement que du young ou du new adulte. Je sais pas pourquoi. En fait, je suis assez têtue. J'ai la tête assez dure au niveau de mes choix de lecture et j'aime pas trop sortir de ma petite zone de confort. Donc, je lis principalement du young et du new adulte. Je me suis jamais aventurée dans les romans plus psychologiques ou qui visent plus l'adulte. Peut-être parce qu'en fait, je suis pas encore vraiment une adulte dans ma tête. J'ai 24 ans, mais voilà, je suis toujours enfermée dans ma petite enfance et ça me va très bien. Donc la question numéro 11. Utilisez-vous de beaux marque-pages ou utilisez-vous le premier papier qui vous tombe sous la main en guide de marque-page? Alors j'ai commencé aussi depuis peu une collection de marque-pages. Donc j'utilise de beaux marque-pages. Maintenant c'est vrai que j'ai la petite habitude parfois de prendre un roman quand je vais aux toilettes. Donc si je n'ai pas pris de marque-page avec moi, je prends une feuille de papier WC et je la glisse dans mon roman. Voilà, c'est classe. Hein. Donc question numéro 12. Préférez-vous les romans réalistes ou les romans imaginaires? Là aussi c'est très tranché, je ne lis que de l'imaginaire. Tout ce qui est fantastique, fantasy, dystopie, un peu de science-fiction. Maintenant, je vais pas mentir, c'est vrai, je lis aussi de temps en temps des romans contemporains, mais c'est vraiment un des styles que j'aime le moins. Il faut vraiment qu'il y ait un mot-clé qui attire mon attention et que j'ai envie de lire le roman, sinon, non, je me dirige vers l'imaginaire. Question numéro 13. Préférez-vous lire un roman avant l'adaptation cinématographique ou le lire après? Je le lis avant, oui. Parce qu'en fait, si je vois le film, j'aurais pas envie de lire le livre parce que je connaîtrais déjà l'histoire. Donc il faut impérativement que je lise d'abord le livre pour ensuite aller voir le film. Question numéro 14. Préférez-vous lire un roman qu'on vous a conseillé ou lire une découverte personnelle? Alors là, c'est sûr que si on me l'a conseillé et que j'ai entendu des bons échos, je vais me diriger vers ce roman si le thème bien sûr m'intéresse. Mais j'ai aucune appréhension contre les romans qu'on ne m'a pas conseillés. Alors, question numéro 15. Préférez-vous lire un livre à la fois ou en lire plusieurs en même temps? Je préfère lire un livre à la fois parce que j'ai une vraie mémoire de poisson rouge en fait. Donc je préfère lire un livre et me concentrer sur ce livre-là pour ensuite en lire un deuxième. Maintenant, là par exemple, je suis en train de lire 2 romans en même temps, mais c'est vraiment 2 styles différents. Je lis une dystopie et un roman fantasy, une adaptation de La Belle et la Bête. Je vous en parlerai certainement quand je l'aurai terminé. Donc voilà, je préfère lire un livre à la fois, mais je peux en lire 2. Question numéro 16. Préférez-vous lire des livres de votre pile à lire ou faire grandir votre palle? C'est compliqué. J'adore les livres que j'achète, ça c'est évident je pense, sinon ce serait vraiment malheureux, ce serait de l'argent dépensé par les fenêtres. Mais c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir, aller me chercher un nouveau roman quand je flash sur la couverture ou que je sais que le thème m'intéresse tout le temps, que c'est pas une période, une mode ou quoi, donc autant l'un que l'autre. Question numéro 17. Préférez-vous les livres papier ou les e-books? Alors là aussi c'est compliqué. En fait, j'ai commencé à lire quand j'étais très jeune, donc j'avais 11-12 ans. Je lisais évidemment sur papier parce que le e-book n'était pas encore vraiment commercialisé. Je ne sais même pas s'il existait en fait. Donc je lisais d'abord sur papier. Ensuite, pour une question financière, et comme je suis très difficile, j'ai commencé à lire sur ma liseuse, sur donc des e-books. Parce qu'au moins comme ça, à moindre frais, je pouvais découvrir de nouveaux romans sans avoir peur qu'ils ne me plaisent pas en fait. Et depuis quelques mois,
La sensation du livre papier m'a manqué, l'aspect collection aussi, j'ai posé dans ma bibliothèque et tout ça. Donc là tout de suite, au moment où je filme, je préfère lire sur papier. Alors, question numéro 18. Préférez-vous acheter un livre avec une belle couverture que vous ne connaissez pas ou un livre avec une couverture que vous n'aimez pas mais qu'on vous a conseillé? Sans paraître superficielle, j'adore regarder les couvertures, c'est vraiment sur quoi je flash en premier. Donc il est très rare que je lise ou que j'achète un livre sur lequel j'ai pas flashé sur la couverture. Donc pour moi la couverture est très importante, oui. Question numéro 19, on approche de la fin tout doucement. Préférez-vous lire une série à la suite ou laisser plusieurs mois entre chaque tome? Pour revenir à ma mémoire un petit peu sélective et à de courte durée, je préfère lire la saga à la suite. Quand j'accroche vraiment, je suis un peu capricieuse, je veux savoir tout de suite la fin, donc il me faut tous les romans d'un coup. Sinon, j'ai le cas ici avec plusieurs sagas que j'ai vraiment aimées. Je laisse, il y a beaucoup de mois qui s'écoulent entre le premier et le deuxième tome, et même si j'ai aimé le premier tome, eh bien je ne lis pas la suite parce que j'ai oublié ou qu'il y a des dizaines d'autres livres que j'ai envie de lire. Voilà. Dernière question, la 20. Préférez-vous lire un livre que tout le monde a aimé et qui ne vous inspire pas, ou préférez-vous lire un roman qui vous fait envie mais sur lequel la majorité des critiques ne sont pas enthousiastes? Là c'est compliqué aussi parce que bien sûr il faut que le thème m'intéresse, parce que si ça ne m'intéresse pas je ne le lirai pas, ça c'est recta, il n'y a pas à discuter. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois un livre, j'ai le réflexe de prendre mon smartphone et de scanner la couverture pour aller voir sur Amazon les critiques, ou sur Booknode ou sur Livre Addict. Je porte beaucoup d'attention à la critique, surtout celle de certaines personnes, parce que je sais que si elles ont aimé, j'ai 99% de chances d'aimer aussi. Il faut que le thème m'intéresse, mais il faut aussi que les critiques soient correctes. Ouais. Cette première vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez reprendre le tag sur vos blogs, sur vos chaînes, allez-y, faites-vous plaisir. Je mettrai les questions en barre d'infos si vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez dans les premiers, et à mettre un petit pouce vert. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!